j'ai envie de vous dire par contre qu'en ce moment, il y a ce que j'appelle une grande G-U-E-R-R-E et une petite et de multiples petites G-U-E-R-R-E-S. Parce qu'en ce moment, dans cette grande, il y a nombre et nombre de dénonciations et d'accusations. Et encore une fois, c'est très difficile en passant parce qu'il y a tellement de nouvelles qui circulent, fausses ou vraies, qu'il faut, je crois, prendre une distance et se faire sa propre tête, utiliser même son intuition comme source d'information. Et c'est ce que je fais, dans le fond, à travers les nouvelles. J'essaie de faire le partage en ce qui m'apparaît de fausses et de vraies nouvelles. Et ce que, donc, j'ai eu comme nouvelle ces jours-ci, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont accusées, qui passent devant la Cour suprême, entre autres Soros, qui fait partie d'un groupe de grands riches qui manipulent en ce moment les manifestants, c'est-à-dire qui a utilisé son argent, on le sait, pour payer les antifas et on lui aurait interdit d'utiliser ses argents pour finalement avoir le dessus dans les élections américaines actuellement. Alors pour moi, la grande guerre a lieu aux États-Unis contre un petit nombre de grands riches qui veulent gagner les élections. Les démocrates veulent avoir le pouvoir. Et c'est cette grande guerre qu'on voit qui est juste à côté de nous. Et nous, on fait partie des petites guerres qui luttent pour retrouver notre liberté qui nous est enlevée par notre cher gouvernement. Alors, ce que je comprends des informations que je reçois qui concernent la grande guerre, c'est que Soros et certaines personnes comme Fassi, ayant été à Clinton, ayant été accusés, il reste moins de joueurs dans la partie. Et entre autres, il semble rester que Rothschild. Et ça explique pour moi un phénomène que je vois avec mes yeux d'ex-psychologue qui est une forme de panique où les joueurs sont pressés ou sont pressés de déballer mesure après mesure sans que ces mesures-là soient justifiées, sans que ces mesures aient le moindre bon sens. Et pour moi, quand on voit quelqu'un se débattre devant nous, c'est qu'il vit un problème. Et en ce moment, cette accélération de mesures, du passage du masque au reconfinement, au traçage numérique, à l'annonce de vaccins qui sont en voie d'être déployés, qui sont même testés, pour moi, là, c'est quelque chose qui me donne l'impression d'une personne qui est paniquée, qui se débat, qui a le sentiment qu'il est en train de perdre la partie et qui veut à tout prix faire le tout pour ne pas perdre, dans le fond. C'est mon impression. C'est mon impression par rapport au comportement humain. Alors, je reviens à ces mesures complètement stupides. C'est comme, écoutez, j'avais déjà vu, puis je pense que c'est un des premiers posts que j'ai envoyé, les recommandations qui sont même parues à Salut Bonjour du port du masque quand on fait quand on a des relations sexuelles. Et là, c'est un mur qui est utilisé. Alors oui, c'est probablement plus efficace d'utiliser un mur que simplement le masque, parce que le masque, on le sait, là, ça laisse passer des substances, des gouttelettes, la vapeur. Alors un masque, pas un masque, mais un mur, ça devient plus efficace, mais c'est complètement... Alors j'ai eu l'idée aujourd'hui, vous savez, on a des héros parmi nous qui font des clips qui sont très instructif. Là, j'ai passé mes messages de remerciement, j'ai oublié plein de monde. Écoutez, je pense qu'une des forces qu'on a dans ce combat-là, c'est de se féliciter, c'est de se remercier, c'est d'applaudir chaque initiative, même si elle est maladroite, même si la personne a les cheveux tout croche, il faut l'applaudir. Et je pense à Amélie qui fait des clips qui sont tellement drôles et je me suis dit, tiens, comme il n'y aura pas de bye-bye cette année, puis d'ailleurs, ce bye-bye-là, je pense qu'on ne l'écoutera pas, ça va ressembler à la fête nationale. Je pense que ça serait bien que pour nous, on s'en fasse un bye-bye avec l'ensemble des clips drôles qui ont circulé dans les médias sociaux, dont ceux d'Amélie,
j'espère qu'elle ne me trompe pas de prénom, mais je pense que c'était elle qui rit et j'imagine qu'elle fera un prochain clip sur l'utilisation des masques ou des murs dans nos relations sexuelles. C'est trop drôle. Bon, je reviens à... J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je le gardais pour la fin parce que vous allez voir, c'est pas évident là, à vous passer. Je vous disais que ces gens-là, ils ont des armes, ils ont des munitions, mais nous aussi, on en a des armes et on a des munitions. Puis je vous dirais pourquoi la partie, elle est gagnée. Pourquoi j'aborde ça et plusieurs abordent ça. Et de plus en plus, je pense, les gens vont aborder ça avec humour et puis avec calme. C'est parce que le nombre compte. Le nombre compte. Vous savez, il faut réaliser qu'en ce moment, on est un grand nombre. Si à la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands qui avaient des voisins qui étaient des Juifs, qui avaient déjà des liens avec des gens d'une autre nationalité qu'eux, si ces gens-là n'avaient pas accepté d'embarquer dans la game, il n'y en aurait pas eu de génocide. Et c'est la même chose. En ce moment, on a des armes qui sont très puissantes. Et une des armes qu'on a, c'est les rassemblements. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment éviter de discréditer les rassemblements. Il faut simplement trouver la manière d'utiliser ces rassemblements-là. Alors, la manière que je vous propose, et il y a des gens qui sont en sciences sociales, qui pourraient nous aider dans ce combat aussi, mais ce que je vois, moi, c'est quand ces rassemblements-là sont assez grands, ils ne peuvent pas être évités par les médias officiels, c'est impossible. Et je vous dirais que les médias officiels, en passant, ils commencent à présenter des nouvelles qui sont à contresens de la vague officielle, la vague que le gouvernement tente de créer. Et vous savez qu'il y a des médias officiels qui sont plus indépendants que d'autres. Et ces médias-là peuvent couvrir les nouvelles. Alors, un grand rassemblement, un immense rassemblement va passer dans les journaux officiels. Et si ce rassemblement porte un message, pour moi, c'est ce que j'ajoute à partir de ma compétence, de ma connaissance de psychologue, c'est apporter des messages, pas des messages agressifs, des messages drôles, des messages constructifs, positifs qui permettent d'informer. C'est l'information qui est la clé. On a aussi d'autres armes. Une des armes qu'on a, c'est de sortir de ce jeu le plus souvent possible. D'en sortir. Oui, il y a des gens qui sont obligés de porter des masques, je les comprends. Mais quand on sort du commerce, par exemple, on l'enlève tout de suite. Et je vous dirais, il y a des trucs qu'on peut utiliser. Vous pouvez y aller à plusieurs dans le commerce et vous rassembler en dehors du commerce et enlever vos masques. C'est tous ces petits gestes-là qui visent à créer l'idée qu'on peut vivre sans masque et sans vaccin. J'invitais dans la capsule précédente de vous rassembler une fois que la manifestation sera passée le 26, réseauter et créer des occasions de rassemblement dans les parcs publics. Déplacez-vous, si vous voulez, là, dans les rues, si vous voulez faire une manifestation pour passer des dépliants. Mais si vous vous rassemblez entre vous, faites de la musique, parlez, faites des pique-niques, c'est encore le temps, il fait beau. Profitez du mois qu'il reste d'été pour montrer aux gens et créer l'envie aux gens de retrouver la vie normale. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, on commence de plus en plus à le dire, après la colère, après la révolte que vous pouvez canaliser et vous ventiler avec des gens qui sont vos proches, qui sont un bon ami à vous, qui pensent de la même façon, bien sur les réseaux sociaux, partagez les bonnes nouvelles. C'est nos armes à nous parce que quand on a confiance, quand on a de l'espoir, on retrouve l'énergie et on aborde les mesures d'une manière différente.